On est de retour après une courte pause où donc on a eu un changement plateau, changement d'invité. Avant toute chose, point météo à Rouen, il commence à faire nuageux. Oui. Donc les pronostics de certains commencent à être bons, l'orage va bientôt claquer. Et deuxième point important, chose que je n'ai pas encore vu à tester, Fabien s'est assis. Oui, c'était c'est rare. Mais ça m'arrive. Mais ça lui arrive, ce n'est qu'un homme, après tout. Et oui, j'ai mes faiblesses. Du coup, nous sommes en compagnie de Manon, alias Madame M Compagnie, où moi, on m'a juste dit on va parler de jazz. Donc, Pour l'instant, c'est ça, après on va voir. Non, je sais que ça va rentrer... on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Il y a Arma qui met le feu au chat. Il est on fire. Il va faire le train live tout seul. Et après, même dans le chat, il y a des petites annonces, des petits teasers qui se font, mais on en parlera juste après. Soyez encore un tout petit peu patients. Il va vite. Et donc, je laisse à nouveau le micro à Fabien et puis son invité pour nous parler de jazz. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter toi d'abord ? Oui. Qui es-tu ? Parce que je crois que tu as divers casse-têtes. Oui, tout à fait. Et éventuellement ton futur projet, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans. Je suis professeure de danse et puis j'ai monté mon projet de compagnie. J'ai été artiste professionnelle et du coup, j'ai eu envie de monter mon propre projet. Quand tu dis artiste professionnel, est-ce que c'est en lien avec la danse ou c'est autre chose ? Tout à fait. Ah, oui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours plus en précision ? Oui. Alors, du coup, j'ai commencé toute petite la danse. Je suis allée ensuite au conservatoire parce que j'ai voulu en faire mon métier. Ensuite, je suis allée sur Paris où j'ai fait 2 écoles professionnelles. Et donc, du coup, après, je suis revenue dans ma région de cœur. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la danse ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est le hasard ? Qu'est-ce que c'est ? Un petit peu comme toutes les petites filles, on suit sa maman dans les cours de danse et puis on se prend au jeu. Et ça commence comme ça. Et le jazz, du coup, pareil ? Le jazz, exactement. J'aime beaucoup le jazz, c'est ma formation principale. Après, j'ai fait du classique, du contemporain, du cabaret. J'ai fait vraiment plein de choses, donc c'est ça qui est chouette. On essaye de se trouver beaucoup plus avec tous les styles. Et franchement, ouais. Voilà. Est-ce que c'est ta maman aussi qui t'a amené vers le jazz ou c'est autre chose ? Oui, maman faisait du jazz et puis après elle m'a dit il faut faire du classique, c'est aussi important le classique. Et, du coup, voilà. Finalement, ta maman, sans elle, ça serait totalement différent, probablement. Ce serait différent. Donc tu as un projet de compagnie ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une compagnie pour ceux qui ne savent pas spécialement, parce que dans le jazz, ça peut vouloir dire autre chose. Oui. On va commencer par ça. Alors, du coup, une compagnie, c'est plusieurs artistes qui sont formés à plusieurs styles différents ou des chanteurs, des choses comme ça. Moi, principalement, c'est plusieurs danseurs et des chanteurs. Voilà. Et donc, ensuite, on crée un spectacle. Alors moi, c'est du jazz, du cabaret. En fait, je suis partie sur plusieurs inspirations. Comme je disais, j'ai fait beaucoup de choses et du coup, j'essaye de refaire les choses que j'apprécie sur scène, dans mon spectacle, dans ma compagnie. Est-ce que tu peux nous définir les différents styles de jazz peut-être qui seront dans ta compagnie, que tu vas développer un peu plus et d'autres peut-être moins ? Ouais. Du coup, on va faire du heels, inspiration heels, inspiration danse de salon, inspiration jazz, du charleston, des choses comme ça, du French cancan évidemment. Et puis voilà, des choses plus modernes, des choses sur des chansons plus modernes, de la variété française, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà un petit peu travaillé tes différents spectacles ou pas encore ? Alors là, pour l'instant, il y en a un, avec beaucoup de chorégraphies différentes. Et puis ça représente aussi moi en tant que personne, parce que justement, ce qui est important pour moi, c'est qu'on voit vraiment la personnalité de tous les artistes. C'est pas juste on fait un spectacle et c'est joli, et voilà. C'est vraiment, je veux que chaque artiste soit représenté sur scène. Et c'est pour ça que tu présentes plusieurs formules pour plusieurs événements. Exactement. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tes formules et quel type d'événement tu peux intervenir ? Alors du coup, on peut intervenir avec soit 1 ou 2 artistes, ou alors on peut aller jusqu'à une dizaine d'artistes. Tout dépend vraiment de la demande et puis aussi de l'espace sur lequel on peut performer. Mais
On a ça, donc soit on peut faire des dîners-spectacles, ça veut dire qu'on intervient pendant des repas pour des comités des fêtes, des entreprises, des choses comme ça, des choses beaucoup plus privées pour des anniversaires. Et puis sinon, ça peut vraiment être un spectacle complet sur 1h30 qui s'enchaîne. Donc tu m'as dit qu'il y avait plusieurs personnes dans ta compagnie. Oui. Est-ce que tu peux en présenter certaines ou pas? Je ne sais pas si tu souhaites les présenter, mais Oui. ça peut être tout à fait intéressant. Alors du coup, il y a une deuxième Manon. Moi, je suis Manon. Une deuxième Manon qui est danseuse aussi. On a Arnaud qui est le chanteur et le danseur en même temps. Et on a Mathilde qui est chanteuse. Très bien. Et vous allez être 4, 3, 4? Pour l'instant, on est 4. 4, oui, c'est ça. Exactement. Et est-ce que plus tard, il va y avoir d'autres personnes qui vont vous rejoindre? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y aura des castings? Quelque chose comme ça? Potentiellement. Ou est-ce qu'on peut vous contacter d'une certaine manière ou d'une autre? Oui, sur les réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et c'est madame.m.compagnie. C'est ça, exactement. Très bien. Et quels sont les projets à court, moyen et long terme? Alors les projets à long terme, vraiment ce que j'aimerais énormément, c'est travailler avec des musiciens et vraiment faire un spectacle 100% live, où vraiment le spectacle prend vie aussi par la musique, donc c'est vraiment important pour moi de faire ça. Donc ça, c'est vraiment le projet ultime. Donc ça, c'est le grand rêve. Et entre-temps, est-ce que tu as d'autres projets qui te parlent, ou c'est vraiment la compagnie qui t'anime pour l'instant? Pour l'instant, c'est vraiment la compagnie. D'accord. Je donne des cours à côté, mais Tu donnes des La cours compagnie. de jazz, de danse? de jazz, de street jazz, de plein de choses. Et ton planning est complet, je suppose. Évidemment. Quel dommage. Est-ce que J'aurais tu- bien vu faire du jazz. Oui, bah oui, forcément, moi, évidemment. Toujours. Avec ma barbe, tout. Je sais Oh, pas mais- s'il y a beaucoup de barbus dans le jazz, mais Oui, ça existe. ça existe? Bon, ça va alors. Tu vois, tu seras pas tout seul. Non, je ne sais pas tout ça. Est-ce que tu as des questions, Elie, peut-être? Non, mais c'est. Parce que tu parlais du. Enfin, là, pour la compagnie jazz, ça va être bête comme question, mais c'est vraiment que centré sur le style de danse jazz. C'est pas sur les autres que tu as énumérés Pas tout à du l'heure. tout, c'est pas que du jazz. Non, voilà, c'est ça. Exactement. C'est intéressant parce que le Hills, c'est ça? Oui. Je sais pas si je le prononce bien. Tu le Ou prononces là, ça monte, hein, Tout à fait. ce type de danse. Là, je suis désolée, hein, je suis pas très très douée. Il y a des bugs en ce moment. Non mais dans tout le vocabulaire de la danse, c'est pas mon truc, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça commence à avoir vraiment la hype, donc de proposer ça. Enfin, c'est un peu précurseur, je trouve, sur Rouen, du coup. Mais c'est gentil. Ouais. Non, Et tu as un super endroit qui s'appelle le Charleston à Rouen. Tu seras certainement ravi de t'accueillir. Je ne vends pas la mèche, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, il y a un cabaret. Oui, Qui dit cabaret dit costume. évidemment. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors du coup, on travaille avec des professionnels, des plumassiers et des costumiers. En fonction des chorégraphies, des choses comme ça, on ne peut pas avoir les mêmes tenues sur les tableaux. Donc il y a de la paillette, des plumes, des froufrous, des choses plus modernes aussi, mais tout en restant très, très sensuel et pas dans le vulgaire. Bien sûr. Et après, c'est d'autres parties, ça peut être de l'effeuillage, etc. Mais ça ne Exactement. te correspond certainement pas pour l'instant. Non, pas pour le moment. Mais j'imagine qu'il va te falloir une armée de personnes pour t'aider avec tous ces costumes. Oh oui. Est-ce que c'est des personnes qui sont dans ta compagnie ou c'est des artisans extérieurs ou qui sont ces personnes? C'est des artisans extérieurs. D'accord. Est-ce que tu peux les présenter ou c'est des... Oui, il y a mon truc en plume. C'est du côté de Luçon. C'est mon truc en plume a fait les plumes pour Miss France 2025 et 2018 si je me trompe pas. Mais c'est vraiment super. Donc c'est le coup de cœur. Ah oui, Est-ce que c'est lui qui est venu vers toi ou c'est l'inverse? c'est moi. D'accord. Et comment tu choisis un peu tes artisans et comment tu choisis les personnes avec qui tu t'entoures surtout? Bah la qualité. La Il qualité. n'y a pas d'un lien d'amitié, il y a Non. pas de... c'est vraiment le talent. Oui. Très bien. Est-ce que tu as des thèmes que tu voudrais aborder qu'on n'a pas spécialement abordés? Pas Pour spécialement. l'instant, Ouais. ça paraît plutôt clair. Quels sont tes prochains projets très proches? Genre, si je te parle dans 1 mois, 2 mois, quel est ton rétro-planning plutôt proche? Alors là, on a fait des vidéos promotionnelles pour les clients. À court terme, là, on aimerait bien faire des shootings photos, des choses comme ça, pour vraiment montrer la qualité de ce qu'on peut proposer.
Et puis ensuite, faire du démarchage, vraiment démarrer les choses le mieux possible. Et ouais, là, on va commencer à préparer les premiers spectacles, donc c'est vraiment top. Ça va être plutôt pour septembre, hein, peut-être. Oui, pour la rentrée. Sur Rouen. C'est ça, exactement. Sur Rouen En ou région. ailleurs. En région. D'accord, très C'est bien. ça. Tu mettras, je suppose, toutes les dates des spectacles Bien sur ton sûr. Instagram. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits pour te suivre? Facebook et Instagram, ou sinon par mail si vous êtes intéressé pour avoir des spectacles. Très bien. Je te laisse le mot de la fin. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et puis j'espère que voilà, il y aura des clients qui seront intéressés et puis voilà, on essaye de faire les choses bien et que tout se passe bien. On mettra les liens dans la description si on veut te contacter. Comme d'habitude, tout est dans la description sur le replay. Puis il y a pas moi qui le dis, hein, Arna. Le site que le Hills, c'est très stylé et très impressionnant. Il connaît tout ce garçon. Il connaît tout. Puis il t'a un peu vanné aussi comme dans le chat. Qu'est-ce qu'il a dit, ce con? Il a dit assis ou debout, il fait la même taille. C'est vrai. Voilà. Bon, il n'est pas beaucoup plus grand que moi. Je voulais pas te le dire, tu vois, mais... Il fait 5 cm de plus que oui, moi. c'est ça. Puis il dit que quand la télé elle boucle, on voit la régie. Donc Corentin qui va nous rejoindre juste après la petite pub. Et qu'on ne présente pas, qu'on n'a pas encore présenté, Julien qui a intégré TST Radio, mais que à la régie. Peut-être qu'il nous fera un coucou tout à l'heure, on le forcera. C'est l'envie. Enfin voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. On souhaite plein de positifs et puis que tout soit... De quoi? Et plein de clients. C'est ce que j'allais dire, que les salles soient combles. On essaye, on espère. Encore une fois, on fait une courte pause où, changement de plateau, Corentin qui s'enfuit dans la régie, qui n'a pas envie de travailler, va travailler un petit peu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. La semaine dernière, on l'a vu un peu, mais... Non, il est resté tout le long la semaine dernière. Oui, mais avant, les semaines d'avant. Oh oui, mais de toute façon, lui... Ça y est, ça dénonce. Non, j'arrête. Une courte pause et Fabien va nous faire son fameux teaser et puis après ce sera le tour de ma bulle littéraire.